présenter le management tel qu'il sera dans les années à venir, mais également de donner des conseils aux managers afin d'accompagner au mieux leurs collaborateurs à l'ère du numérique. En effet, nombre de paradigmes ont changé. La pandémie a agi tel un gigantesque accélérateur de tendance. Avant 2020, un grand nombre d'entreprises avaient recruté des directeurs et des directrices de la transformation numérique. Aucun d'eux n'avait imaginé devoir opérer des mutations à si grande échelle en quelques jours. La transformation numérique s'est muée en révolution numérique tant il a fallu agir vite. Non, il ne s'agit pas ici de faire des prédictions, ni de vous présenter de grandes théories tout droit sorties de mon imagination. Depuis des années, j'ai la chance d'être en contact avec un grand nombre de dirigeants et de managers, mais aussi de collaborateurs qui me font part de leurs attentes. Je ne suis qu'un observateur du monde de l'entreprise, rien de plus. Ce que vous lirez dans ces lignes, d'une certaine manière, ce sont vos collègues, vos managers et vos équipes qui l'ont écrit. Chapitre 1. La nouvelle place du manager. Le management par l'humilité. Voici ce que vous m'avez dit à ce propos. Alain, directeur commercial, m'a confié. L'humilité, quand on est manager, c'est contre-productif. Il faut que notre équipe nous admire pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Annie, chef de produit, m'a dit. Si ma boss était moins prétentieuse et arrogante, je pense que j'oserais plus présenter mes idées. Le problème des managers prétentieux, c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils nous brident. Frances, expert comptable, s'est étonné. Je ne comprends pas pourquoi certains managers pensent qu'ils seront plus crédibles en écrasant leur équipe. Nous travaillons tous pour la même cause et nous avons tous la même importance. Si une personne est défaillante, c'est toute l'équipe qui plonge, non ? Au siècle dernier, l'image valorisée du manager était celle d'un manager froid, distant, plus proche de Terminator que du bisounours. Le capitalisme légitimait tout. Si nous prenons un peu de recul, ce modèle économique avait fini par tout excuser, y compris le pire. Il a fallu attendre 2008 et la vague de suicides chez Renault et France Télécom pour que l'on réalise enfin que non, mourir pour son travail, ce n'est pas normal. Les politiques de la qualité de vie au travail, la QVT, ont commencé à prendre tout leur sens à cette époque dans les pays très en retard sur ces sujets. Les pays nordiques sont généralement des exemples du point de vue de la qualité de vie au travail. En Suède, par exemple, l'équilibre vie privée-vie professionnelle est beaucoup plus qu'un concept. C'est un art de vivre grâce à la règle des 3-8 que tous les Suédois appliquent. 8 heures pour le travail, 8 heures pour la vie personnelle, 8 heures pour le sommeil. Oui, cela fait rêver. Cependant, changer les comportements ne se fait pas en un claquement de doigts. Passer du concept de manager tout-puissant à celui de manager bienveillant, processus déjà engagé dans certaines entreprises, prendra des années. Quand celui-ci est apparu en 2017, le fait d'assumer et de revendiquer être bienveillant était encore original. Mais le désir des équipes d'être managées de cette façon était bien perceptible. Finalement, de plus en plus de managers et d'entreprises ont adopté ce mode de management qui suppose de mettre l'humain au centre de toute chose. Je l'expliquais en 2019 dans mon livre « Les 10 commandements de la bienveillance en entreprise » et en résumais ainsi les grands principes. En premier, poli, tu seras. En deuxième, empathique, tu seras. Troisième, disponible, tu te rendras. Quatrième, ponctuel, tu seras. Cinquième, sourire, tu devras. Sixième, fiable, tu seras. Septième, positif, tu seras. Huitième, exemplaire, tu seras. Neuvième, ton calme, tu garderas. Dixième, écouter, tu sauras. Pour autant, l'humilité ne faisait pas partie de ces 10 commandements. La performance purement économique et le mode de management orienté vers les résultats étaient encore au cœur de toutes les préoccupations. Puis 2020 est arrivé. Du jour au lendemain, la performance économique est passée au second plan aux yeux du monde. Le manager qui compte n'est plus tant celui dont l'équipe remplit ses objectifs chiffrés que celui qui réussit à prendre soin de ses collaborateurs, à les motiver malgré la distance, à faire en sorte que chaque maillon de la chaîne puisse trouver un sens à son travail malgré la situation mondiale.